Tu en as marre de démarrer chaque début de mois, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir zéro motivation? Cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler non pas bilan du mois, mais plutôt monthly checklist. En gros, je vais vous montrer tout ce que je fais le premier. Honnêtement, c'est entre le premier et le 4 du mois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce que je fais, vraiment mon process, étape par étape, quand je vais faire le bilan du mois, mais surtout préparer le mois prochain. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Je vous montre un petit peu le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui et on va rentrer un petit peu en détail sur plus de choses. Bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment est-ce que je fais tout ça parce que pour la plupart des choses, je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos YouTube, mais également parce que sinon cette vidéo, honnêtement, durerait 4 heures. Moi, je vais faire tout ça après, une fois que j'aurai filmé cette vidéo. Mais si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. C'est toujours hyper pertinent de pouvoir échanger avec vous. Et moi, ça me permet vraiment de comprendre vos problématiques. Première chose que je vais mettre en place quand je fais ma monthly checklist, c'est du coup le bilan du mois. Le bilan du mois, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous savez très bien ce que c'est. Je le fais en live depuis plus d'un an sur la chaîne, donc vous pouvez aller en voir dans tous les cas si vous avez envie de comprendre à quoi est-ce que ça ressemble. Donc pendant ces bilans du mois, en réalité, on va passer par plusieurs étapes, mais grosso modo, on va faire une rétrospective des 4 dernières semaines et on va faire la planification des 4 semaines suivantes. On va toujours venir observer à peu près les mêmes indicateurs, c'est-à-dire business, quels étaient mes objectifs business, qu'est-ce qui a été réalisé, pas réalisé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et quels vont être mes objectifs business pour le mois prochain. On regarde aussi au niveau de l'équipe, qu'est-ce que j'avais prévu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est un bon moment pour moi également pour leur faire un retour sur leur travail, potentiellement ce qui s'est mal passé ou au contraire, très souvent d'ailleurs, ce qui s'est très bien passé. Je m'intéresse toujours à mon perso. Comme vous le savez, cette année encore plus, j'ai vraiment envie d'avoir toute la partie personnelle beaucoup plus au cœur de ma vie. Tout simplement, j'allais dire au cœur de mon business, mais pas du tout. Au cœur de ma vie. Et c'était, je sais pas comment expliquer, c'est tellement important pour moi. Et je me rends compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur mon bonheur, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, plus je suis mieux avec moi-même, plus c'est aussi facile de pouvoir faire des choses avec les autres et du coup avec mon business. Et pour terminer, on a connaissance, parce que c'est toujours important de gagner en connaissance, et on va également avoir le money. Le money, je vais être honnête avec vous, pour l'année 2024, je ne sais pas si je continuerai à partager mon chiffre d'affaires, etc. Tout simplement parce que, alors, bon, j'ai aucun tabou honnêtement avec l'argent, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense que vous l'avez vu dans tous les cas, parce que je vous partage à chaque fois tout. Mais j'ai pas envie, enfin voilà, que des gens se sentent un petit peu tirés vers le bas par rapport à ça. Donc je suis en pleine réflexion, on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'était vraiment pour la partie bilan du mois. Donc ça, c'est quelque chose, bah, là, je l'ai pas fait, du coup, je vais faire la vidéo sur la semaine prochaine. Donc je vais le mettre en place, je vais le filmer et souvent, même pas souvent, mais toujours, ça m'aide énormément. En fait, ça me permet d'avoir tellement de recul. Enfin, bref, faites des bilans. Si vous devez en garder que un de tout ça, c'est faites des bilans. Deuxième étape, on passe à la comptabilité. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont là, ah, j'aime pas ça, ça me saoule, etc. Mais il faut le faire. Quand on est entrepreneur, vous devez faire votre comptabilité. D'ailleurs, je l'ai pas mis ici et je devrais le faire, mais je devrais aussi faire ma partie budget perso. Là, je vous avoue que c'est un moment un peu compliqué parce que je suis en transition entre la France et la Thaïlande. Du coup, j'ai beaucoup de frais qui ne sont pas, comment dire, classiques. Donc, je vais pas alors, je vais peut-être pas le faire jusqu'au mois d'avril quand je repars là-bas, mais peut-être qu'à partir du mois d'avril, je me ferai vraiment un budget perso hyper précis. Donc, entre comptabilité, qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, je sors mon business plan. Le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est une template, tout simplement, qui a été créée sur Excel. C'est moi qui l'ai faite. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est une formation qui est à l'achat. Vous pouvez acheter cette formation, la template. Il y a toutes les informations à l'intérieur. Donc, ici, dans un premier temps, je vais faire mon suivi de clients one-one. Donc, j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes qui me payent directement par virement. Donc, je viens vérifier tout simplement que la facture a été faite et que le paiement a été également fait. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai un code couleur. Donc, imaginons demain, j'ai Jean-Michel qui vient travailler avec moi. Jean-Michel décide de me payer en 4 fois. Donc, disons qu'il m'envoie 500 euros tous les mois de janvier jusqu'à avril. Sur mon business plan, je vais avoir cette ligne-là en couleur mauve. Ça veut dire que c'est en attente. Quand je fais mon bilan du mois ou quand je vais faire ma facturation, ça dépend un petit peu des moments, je vais passer cette couleur en orange. Ça veut dire que la personne est en retard. Donc là, potentiellement, je vais soit relancer,
soit honnêtement, ça m'arrive très rarement de relancer. J'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Mais voilà, si ça devait être le cas, je relancerai à ce moment-là. Et ensuite, quand j'ai reçu le virement de la personne, ça passe en gris. Ça veut dire que la facture est réglée pour le mois en cours. Une fois que ça c'est fait, après je vous avoue que bon, j'ai quand même beaucoup de clients, mais je sais qu'ils me doivent de l'argent, entre guillemets, donc ça va. Et je sais que ça, j'irai jamais, comment vous dire? Enfin, je peux me rappeler des 10 personnes qui me doivent de l'argent, entre guillemets. Si c'en était 300, bien entendu, je pourrais pas. Mais là, dans ce cas-ci, c'est OK. Ensuite, je vais faire une extraction de toutes mes ventes automatisées. Donc ça se passe, je pourrais le faire soit via Stripe ou alors via System.io. Moi, j'ai décidé depuis l'année dernière de tout faire via System.io. Faites-le dans tous les cas, d'un côté ou de l'autre, parce que c'est pas forcément les mêmes datas, c'est pas forcément les mêmes dates. Enfin, c'est hyper, hyper confusing. Donc ne changez pas d'une plateforme à l'autre en cours d'année. Ne faites pas un mois sur l'une et un mois sur l'autre. Choisissez la plateforme sur laquelle vous prenez vos informations et gardez-la. Donc ici, je vais regarder tout ce qui est formation, forcément, les ventes de Guild, les ventes de la Productivity. Je vais faire un panel, c'est-à-dire que je vais regarder toutes les ventes qui ont été faites. Il y a plein de gens qui se disent oui, mais attends, tu perds du temps, etc. Mais il faut analyser les enfants, ce qui se passe dans vos business. Donc c'est pas une perte de temps en fait. Faut pas voir ça comme de la perte de temps. Il faut analyser ce qui se passe. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour exemple, la plupart, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait le changement avec Guild, la plupart des gens me payaient soit en une fois, soit en 3 fois. Personne ne prenait le paiement en 2 fois. C'est pour ça que je l'ai fait sauter. Ça m'a aussi permis d'analyser le changement de vente que j'ai eu à partir du moment où j'ai changé le prix de Guild. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des modifications qui arrivent avec mes formations pour l'année qui arrive. Donc c'est hyper important de prendre du temps de le faire. Donc moi, je fais ça pour les formations. Donc j'ai un fichier aussi, bien entendu, où je mets les paiements en différé, c'est-à-dire les gens qui me payent en 4 fois, je sais qu'ils me payent en 4 fois. Et comme ça me permet aussi d'avoir de la prévision. Par exemple, quelqu'un qui vient s'abonner maintenant, donc là, on va dire qu'on est janvier à Guild, il a un paiement en 4 fois, moi j'ai un tableau spécifique du coup qui me dit plus ou moins mon prévisionnel par rapport aux ventes qui ont déjà été faites. Ensuite, je vais regarder tout ce que j'ai vendu en template. Ensuite, je vais regarder ce que YouTube me verse, parce que du coup, je suis monétisée avec YouTube, donc je gagne de l'argent avec YouTube. D'ailleurs, fêtons une victoire ensemble aujourd'hui. On est à 136 $ par mois. Ça ne veut absolument pas dire que je gagne 136 $ tous les mois, mais littéralement, j'étais à 60 le mois dernier. Donc là, en fait, on augmente énormément sur la partie YouTube, donc je suis trop, trop contente. Ensuite, du coup, l'affiliation, j'ai de l'affiliation sur certains produits, System.io, Notion, ce genre de choses. Donc je gagne aussi de l'argent avec ça. Et pour terminer sur la partie comptabilité, je vais du coup analyser toutes mes dépenses et rechercher les factures. Alors ça, moi, j'ai pas trop de soucis, dans le sens où je viens de Decathlon, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, à force de le lire. Et c'est déjà quelque chose que je faisais énormément parce que si vous voulez, donc moi, quand je bossais chez Decat, comme j'étais directrice magasin, j'avais la carte du magasin. Donc j'avais une carte de crédit à l'époque pour le magasin ou de débit d'ailleurs, j'en sais rien. Mais bref, j'ai toujours dû donner mes expenses en fait tous les mois. Donc moi, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses-là. Je vais pas attendre la fin de l'année pour le faire. En fait, je le fais vraiment, tout le temps. Dès que j'achète quelque chose, je prends tout de suite une photo du ticket de caisse, de la facture, peu importe. Personnellement, je travaille avec Times. Times, c'est un outil qui est trop bien, honnêtement, ça coûte cher, mais je suis trop, trop contente d'être sur Times. Ça me permet vraiment de travailler en lien avec ma comptable par rapport à ça et du coup, on peut mettre toutes les factures. En fait, c'est extrêmement simple. Je prends une photo, je vais cliquer dans rajouter une facture, je rajoute la facture et ensuite, bien entendu, moi, c'est ma comptable qui fait les liaisons, entre les différents prix et cetera. Mais ça, c'est hyper important. Faites très attention à ça, à bien faire attention à ce que vous dépensez également et à analyser. Est-ce que ça a du sens? L'autre jour, hors contexte, on discutait avec Léna, c'est une de mes clientes qui est dans la gestion financière et on parlait des personnes en fait, quelles sont les habitudes, des consommateurs aujourd'hui, dans le monde de l'infoprenariat et on parlait d'un exemple de personnes, je ne vise personne, il y en a plein qui font ça, qui ont des grosses formations, 2 000, 3 000, 4 000 € et qui font des paiements en plus de 10 fois. Donc les personnes s'engagent à payer sur le très, très long terme. Et à contrario, donc il y a des gens qui sont intéressés par ça, hein, bien entendu, c'est plus facile pour eux de mettre 200 € que de mettre, 2 000 €, ça c'est sûr. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui du coup, moi je vous donne, un exemple concret, hein, j'ai quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler, enfin non d'ailleurs, je pense que là, sur les 6 derniers mois, ça a été 70 de mes clients qui m'ont tous payé cash, absolument tous. Et là, on parle quand même d'accompagnements qui sont assez onéreux. Absolument tous m'ont payé cash. Comme quoi, ça dépend vraiment de la budgétisation aussi et de la trésorerie de la personne. Aujourd'hui, moi, je me suis fait une réflexion par rapport à ça, c'est que je sais que si demain je veux investir dans quelque chose, j'ai envie d'avoir, tout l'argent pour pouvoir le faire.
Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire: «Ouais, mais non, c'est une idée de merde et tout parce que, bah, grâce à de l'investissement que tu vas faire, tu vas pouvoir générer de l'argent pour continuer à payer». Oui, en soi, c'est vrai. Mais j'aimerais, même si je le donne pas dans son entièreté, j'aimerais pouvoir me dire que je l'ai. Exemple concret, j'aimerais bien intégrer un mastermind l'année prochaine qui coûte 12 000 €. N'essaie pas de chercher où c'est un truc américain dans tous les cas. Et ce mastermind, je me dis: «OK, ça va me coûter 12 000 €. Donc en gros, ça fait combien? Ça fait 1 000 € par mois. Bah, j'ai envie de pouvoir me dire que OK, ça fait partie de mes investissements de l'année, mais je veux quand même avoir les sous déjà là. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je veux pouvoir me dire: «OK, peu importe ce qui se passe dans mon business, je peux payer pour tout ça». Et c'est la même chose quand vous avez des gens qui travaillent avec vous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai l'équivalent de, pas un an, mais presque, je pense, 8 mois de charges en trésorerie. C'est-à-dire que si demain, il y a plus rien qui rentre sur mon compte, business, enfin, dans mon entreprise, je peux quand même payer tous les gens avec qui je travaille, je peux me payer moi, et cetera. Et ça, pour moi, c'était essentiel d'avoir, en fait, ce coussin de sécurité parce que c'est important, tout simplement. Une fois ma comptabilité faite, je vais enchaîner avec les, statistiques. Donc ici, c'est assez simple. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les statistiques. Le guide des statistiques, je vous le mets juste ici. Là, je regarde tout ce qui se passe sur Instagram, sur le YouTube, sur le podcast et sur le mailing. Au niveau du mailing, je regarde tant, bah, les newsletters, maintenant que j'ai commencé à envoyer des newsletters, et je regarde également toutes mes campagnes mail. D'ailleurs, ça a été un exercice qui était hyper intéressant à faire l'année dernière parce que ça m'a permis d'analyser vraiment en profondeur mes campagnes mail et de décider de toutes les annuler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans mes freebies, vous n'avez plus que le mail de bienvenue. Il n'y a pas de mail qui vient derrière. C'est uniquement la newsletter. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que j'avais vraiment 6 mois de data, même plus d'ailleurs, 8 mois de data, je pense, que j'ai pu vraiment analyser et me rendre compte qu'il fallait que je change certaines choses. Donc j'ai décidé de changer plein de choses. Je suis toujours en train de travailler dessus. D'ailleurs, c'est mon gros objectif de cette semaine. On est déjà jeudi, c'est de refaire, pas refaire tous mes tunnels de vente, mais changer des choses dans mes tunnels de vente et refaire toutes mes séquences mail avant de commencer, à travailler sur mes formations. Et vraiment, c'est mon gros truc de cette année. Mais pour ce faire, et ça, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question, du coup, dans la boîte à questions que je vous avais proposée, c'était, comment faire, en gros, ces analyses et comment prendre des décisions par rapport à ça? Bah, je pense que dans tous les cas, tout dépend des analyses que vous avez, mais il faut avoir la capacité de se dire: «OK, est-ce que je peux déjà analyser ce «scope» entre guillemets?» Moi, comme je vous le disais, j'avais 8 mois d'informations, donc 8 mois de data, c'est énorme quand on veut analyser. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir regarder ce qui s'est passé par rapport à mon audience et forcément, ça m'a permis de prendre des décisions. Après les décisions, bah, tout dépend forcément des analyses que vous allez faire. Là, je sais que certaines personnes vont se dire: «C'est peut-être un peu drastique de tout annuler». Franchement, ça m'a c'est horrible ce que je veux dire, ça ne m'a pas impacté sur mon chiffre d'affaires. Donc c'est qu'il y avait un problème avec mes séquences mail. Donc là, je le sais, j'ai «avalé la pilule» entre guillemets, maintenant je vais pouvoir continuer à retravailler sur ça. Donc si vous voulez plus d'informations sur les statistiques, allez voir le guide sur les statistiques. Dans tous les cas, c'est une vidéo YouTube. Une fois que j'ai fait du coup le bilan du mois, comptabilité et statistiques, je viens faire les KPI. Les KPI, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les indicateurs. En réalité, c'est à ce moment-là que je commence à passer à la partie analyse profonde et prise de décision pour les semaines ou les mois à venir. Alors, à savoir que je prends très rarement des décisions drastiques pour mon business. Souvent, c'est des choses qui me demandent de la réflexion et forcément, ça arrive finalement assez en douceur. Au niveau des KPI, entre autres, qu'est-ce que je regarde? Donc, le CA, le pourcentage de CA. Je regarde s'il y a un produit qui marche mieux qu'un autre, une offre qui a mieux marché, suivant la communication aussi que je vais pouvoir avoir fait. Je n'en fais pas aujourd'hui. Donc forcément, ça joue, par rapport à ça. Ensuite, je regarde mes statistiques et je fais un plan d'action en fonction de ça. Donc le plan d'action, donc je serai un petit peu plus dans la partie contenu, mais je vais aller regarder, bah, OK, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? Qu'est-ce qui a bien fonctionné, pas bien fonctionné? Exemple concret, ce mois-ci, j'ai fait une vidéo que, je sais pas, c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu envie de la faire. Comment planifier sa semaine? C'est une vidéo qui a explosé. C'est une vidéo qui a très, très, très bien marché. Plein d'abonnements qui sont générés par ça. Je fais déjà du coup du chiffre sur cette vidéo. Enfin, bref, c'est une vidéo qui a très bien marché. Et donc ça, il faut aussi que je l'analyse, que je me dise: «OK, est-ce que c'est pas plus des vidéos comme ça qu'il faut que je fasse, plutôt que des vidéos comme celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui?» Ou rajouter un format, parce que j'aime beaucoup les vidéos, face cam comme ça. Donc toutes ces statistiques-là, il faut forcément les regarder. Ensuite, je regarde aussi les objectifs, sur les 3 prochains mois. Donc je viens vraiment en fait, bah, me renseigner: «OK, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire?» et cetera. Et je viens mettre les victoires de la team et les objectifs de la team. Ça d'ailleurs, je pense que je ne vous l'ai jamais montré, on va la regarder rapidement. Il faut savoir que c'est pas forcément un document que j'utilise avec ma team, c'est juste que c'est quelque chose dont j'ai eu
que j'ai eu l'habitude de faire, pardon, grâce à Decat. En fait, avec Decat, vu qu'on faisait des présentations mensuelles, on avait toujours besoin de faire ça. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Parce qu'on va avoir ici, bah, du coup, le chiffre d'affaires avec le pourcentage de chiffre d'affaires. Donc là, je crois qu'on est sur le mois d'août. Les statistiques et du coup, bah, des statistiques importantes et des commentaires. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et forcément, voilà, qu'est-ce qui va être le plan d'action un petit peu à chaque fois. Donc là, on avait Instagram, ensuite on a eu YouTube et là, la newsletter. Ensuite, planning et deadline. Donc là, qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce qui va se passer ici? Les petites victoires de la team. La team, parce que là, du coup, on intégrait Céline, donc j'avais fait une petite présentation un peu différente. Et ensuite, les objectifs de chacun. Donc ça, c'est un document qui, moi, je vous invite à l'avoir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on réduit la team parce que Jade a, j'allais dire l'opportunité, n'importe quoi. Jade va avoir un enfant, quoi, tout simplement, elle est enceinte. Et du coup, elle part en congé mater. Donc, je perds Jade de mon équipe, mais Céline, du coup, prend sa place un petit peu, en temps plein, pas du tout, mais voilà, elle prend sa place fixe, entre guillemets. Donc, c'est vrai que peut-être que je ferai un peu moins des documents comme celui-ci, ou alors que je ferai des meetings mensuels aussi avec les filles. J'avoue que c'est des choses qui me motivent encore plus, en fait, pour cette année. Moi, j'ai pas fait entrepreneur pour être toute seule. J'adore avoir des gens avec moi, j'adore développer des personnes aussi. Et du coup, c'est très important pour moi d'avoir ce format un peu de KPI. Une fois que les KPI ont été faites, que ça m'a permis d'analyser, vous l'avez vu rapidement, mais j'ai déjà pris des décisions à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Et ici, on arrive donc dans la partie contenu. Au niveau du contenu, je vais d'abord toujours planifier YouTube en premier, parce que c'est mon plus gros canal, c'est là où je passe le plus de temps. Donc forcément, c'est hyper important. Une fois que ça c'est fait, je du coup le communique à Céline. Donc à l'époque, je le communiquais à Jade. La communication, en réalité, je la fais pas tout le temps parce que les filles ont accès à absolument tout, donc elles peuvent voir par elles-mêmes. Mais s'il y a des vidéos très spécifiques qui sortent à certains moments, c'est important pour moi de leur dire. Par exemple, je sais que s'il y a une grosse vidéo qui va sortir, il y aura peut-être plus de taf au niveau du montage, bah, il faut elles aussi qu'elles anticipent en fait cette partie-là. Donc c'est plus ça que je vais leur communiquer. Ensuite, après que YouTube soit fait, on planifie Instagram. Donc là, je communique avec Marine toutes les semaines par rapport à ça. On fait le calendrier édito ensemble. Et ensuite, elle se charge de tout le reste. En fin de semaine, elle me présente les posts de la semaine prochaine. On valide ensemble, on fait des modifs et c'est parti. Troisième étape, ici ça change un peu, c'est non pas la planification du contenu pour le podcast, mais la planification du timing. Tout simplement parce que j'ai décidé que pour le timing et les newsletters, j'avais besoin d'être vraiment spontanée. J'avais besoin de parler de choses qui me parlaient à l'instant T. Et du coup, je ne planifie plus les épisodes comme j'ai pu le faire l'année dernière. Je pense que vous l'avez vu pour les gens qui suivaient le podcast sur YouTube. J'avais toujours les mêmes fringues 4 fois d'affilée parce que je filmais 4 podcasts d'un coup. J'ai plus du tout envie de faire ça. C'est beaucoup plus pratique pour mon organisation de faire comme avant, mais j'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie de pouvoir filmer les podcasts que j'ai envie de filmer quand j'ai envie de les filmer. Et la même chose pour les newsletters, je suis vraiment, comment dire, ouais, spontanée, j'ai envie de faire l'intuitif, etc. Mais là, je me retrouve, c'est pas bloqué, mais comment dire? Je sors 2 newsletters par semaine, OK? Ce qui veut dire que je vais sortir à peu près une centaine de newsletters cette année. Donc il y a déjà, je sais pas, 10 newsletters qui sont sortis. J'ai, je crois 35 idées, enfin 35 trucs planifiés. Là, en fait, j'ai du contenu pour, 4 mois, quoi. Donc je vous avoue que je suis un peu partagée. Qu'est-ce que je fais avec tout ce contenu? Parce qu'en fait, j'ai développé, je suis dans la recherche, j'ai développé un système qui fait que en consommant du contenu, là, vous allez me prendre pour une folle. Mais en consommant du contenu, j'arrive à moi-même tout rapporter à mathématiques, enfin bref, je me gare. Mais du coup, en fait, j'ai plein d'idées. Et du coup, j'en discutais avec une nana, je lui disais: «Je sais pas comment faire, est-ce que je fais 4 mails par semaine? Enfin, ça va être beaucoup trop, il y a un moment, il faut que je me calme». J'hésite du coup à créer mon canal style, Telegram ou un truc comme ça, pour pouvoir aussi, donner des informations. Enfin, honnêtement, je ne sais pas, j'ai trop de choses dans la tête. C'est une bonne chose, hein, je suis pas en train de me plaindre. Une fois que le contenu est du coup fait, je vais regarder au niveau de l'organisation, de mes calls. Donc là, j'ai mes calls clients et calls équipe. En réalité, les calls équipe, on n'en fait pas parce que moi, je veux pas perdre de temps avec ces choses-là. Les filles non plus, donc on est assez, sobre sur cette partie-là. Par contre, les calls clients, en fait, je viens regarder un petit peu, bah, comment dire? Qu'est-ce qu'il me reste comme call à faire avec certains clients? Est-ce que ça a été planifié, pas planifié? Enfin, je veux pas que non plus que mes clients se disent: «Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait d'appel avec Aude», enfin, c'est pas à eux enfin, ça, c'est encore controverse. Mais est-ce que c'est à eux de venir me dire: «Aude, quand est-ce qu'on fait mon coaching?» ou est-ce que c'est à moi de leur dire: «Quand on fait ton coaching à ce moment-là?» Enfin, ça, c'est un peu ça dépend, je pense, de la relation que vous avez avec votre client. Mais voilà, moi, j'aime bien pouvoir me dire: «Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne», la capter et puis on puisse se faire un appel. C'est aussi parce que mes accompagnements sont, très sur mesure. Donc c'est pas, au final, on se retrouve pas avec un truc:
On se voit à l'époque, c'était ça, hein, on se voit tous les mercredis à 14h. C'est beaucoup moins comme ça maintenant parce que je travaille avec des gens qui ont un niveau un petit peu plus haut et qui n'ont pas enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas cette organisation-là, c'est qu'ils ont plein de choses à gérer, donc ils n'ont pas forcément besoin de moi toutes les 2 semaines. Parfois, c'est beaucoup plus, long terme. Et pour terminer, celui-ci, je lui ai mis une petite croix, tout simplement parce qu'il ne j'ai jamais réussi à le mettre en place, c'est la partie plan de communication. Donc ici, plan de communication sur les 4 prochaines semaines et thème et story, du coup, des thèmes des stories et des mails, pardon. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais ça a été une révélation pour l'année dernière. Donc fin d'année, 2023, je me suis rendu compte, mais Aude, en fait, tu as un gros souci de communication. Alors tu crées du contenu, mais il y a une différence entre créer du contenu et faire de la com. C'est pas la même chose. Toutes les personnes qui ont étudié le marketing vous le diront. Et du coup, c'est là que je me suis dit: «Mais il y a un souci». Moi, je me suis trop fondue dans le création de contenu et pas assez dans la partie communication. Donc pour 2024, on se lance vraiment dans de la communication. Là, on est déjà le 1er février, donc je sais que certains vont se dire: «Mais Aude, est-ce que ça va le temps de commencer maintenant, entre guillemets, à le faire?» Alors oui, complètement, mais je me suis vachement détachée de cette croyance de: «Il faut tout faire maintenant, tout de suite, très vite, 1er janvier, tout sur les chapeaux de roue» et cetera. Parce que c'est pas la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est que, il y a des jours où je vais pas bien, il y a des jours où je vais très bien, il y a des jours où je suis très stressée, il y a des jours où j'ai rien à faire, il y a des jours où j'ai rien à faire. Ouais. Il y a des jours où j'ai trop de choses à faire, il y a des jours où j'ai pas envie de travailler et en fait, j'ai décidé d'accepter que j'avais toutes ces variables-là dans ma vie et là, on est le 1er février. J'ai pas un prévisionnel qui est, très propre financièrement parlant, j'ai encore plein de choses que j'ai pas mis en place et ben, en fait, c'est pas grave, tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça n'allait jamais s'arrêter. En fait, j'allais toujours avoir envie de faire des nouvelles choses. Un des objectifs de 2024, c'était de finir toutes mes formations. C'est d'ailleurs toujours un de mes objectifs, hein, et d'après de ne plus que faire de la création de contenu. Est-ce qu'on va arriver à ce moment-là un jour? Enfin, je me pose la question moi-même en me disant: «Mais est-ce que vraiment ça va être le truc que je vais pouvoir atteindre?» Et c'est pour ça. Ça, c'était vraiment un message que j'avais envie de vous faire passer, c'est ne vous inquiétez pas si on est le 1er février et que vous avez l'impression de n'avoir rien fait sur le mois de janvier, parce que vous êtes des centaines de milliers à être dans cet état-là. Donc vraiment, on panique pas et on chill et on avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouvais ça très cool de pouvoir vous montrer un peu, comment est-ce que je fais et en plus, c'est facilement rapportable à ce que vous faites également. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne nouvelle vidéo.